La 23e journée du championnat Celtics Ligue Pro du Bénin a tenu toutes ses promesses avec des rencontres disputées lors de cette journée. Le leader Coton FC a été accroché par Aspac un but partout. Dadia jusque-là, leader de son groupe, a encore battu lors de cette journée Dynamo de Parakou. Score final 1-0. On avait la maîtrise du jeu, mais il nous manquait de trouver ces passes-là dans la profondeur qu'on n'arrivait pas à trouver en première mi-temps. Sur un ballon venant de côté, il y a le latéral qui monte et qui place une tête et là on ouvre le score. Mais après, il a fallu qu'on essaie en première mi-temps de plus jouer dans les intervalles, de plus jouer dans la profondeur. Donc en seconde mi-temps, on a essayé de rectifier cela. Et vous avez vu qu'on a pu se procurer énormément d'occasions. Malheureusement, on n'a pas eu l'efficacité qu'on avait d'habitude. On va donc se contenter de ce un but, on va le dire, mais pour nous c'est 3 points précieux. AS Cotonou et Adidja Football Club ont assuré le spectacle avec des victoires convaincantes au cours de cette 23e journée. Dynamo d'Abomey a brillé avec un succès 3-1 face à Abeille Football Club. Dans les autres rencontres, Buffle Football Club s'est imposé face à Real Sport sur le score de 2-0. Les deux entraîneurs de ces équipes ont également livré leurs impressions. En première partie, on a été vraiment moyen. Mais on s'est donné un objectif quand même de marquer un but en première partie et de ne pas encaisser. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques. Il faut avouer que dans le contenu, dans l'ensemble même du match, même en deuxième partie, même s'il y a du mieux-être, on n'a pas été trop bon dans le contenu. Mais comme je l'ai dit, dans notre situation actuelle, il n'y a que les 3 points qui comptent. Et je pense qu'on a pris les 3 points, c'est ça qui est important. Comme je le dis toujours, on va retourner à l'entraînement pour travailler, disons, on va dire les qualités techniques, le contenu pour qu'on puisse s'améliorer. Mais l'un mis dans l'autre, ce soir, il n'y a que les 3 points qui sont importants, on les a pris, ça va certainement nous permettre de nous relancer. L'objectif c'est d'être dans le top 9. L'objectif c'est que Bus soit en première division la saison prochaine, c'est ça l'objectif, il faut qu'on soit parmi les 9 premiers. Voilà, tout autre objectif serait illusoire pour nous à l'instant où nous parlons parce qu'avant cette journée on était 12e, je ne sais pas à quel rang on serait, mais l'objectif serait qu'on soit parmi les 9 premiers à la fin du championnat pour que Bus puisse rester en première division. Je pense que si on joue comme on a joué, surtout en termes d'agressivité en deuxième partie, je pense que oui, cet objectif est atteint. Et comme je l'ai dit, à domicile, on est un peu difficile à jouer parce que ça nous fait notre 4e match à domicile. Ça fait 3 victoires, 1 match nul. Et tous les points qu'on a pris, c'est à domicile. Donc, comme je l'ai dit aux joueurs, il faut qu'on soit solide à domicile, qu'on gagne le maximum de points à domicile. Je pense que l'objectif sera atteint. Et après, aller glaner quelques petits points à l'extérieur pour essayer quand même voilà, de remonter au classement. Mais l'objectif reste le top 9. Et je pense que c'est largement accessible pour cette équipe des Buffs du Borgo. Je suis tout d'abord déçu du résultat. Parce que avec ce que les enfants ont joué, ont produit, on méritait autre chose que 2-0. Mais voilà, on est tombé sur un gardien qui a l'habitude de faire des bonnes performances. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Il prend un but sur une boute. Le second, on va toujours l'attribuer parce que c'est sur un corner, il est dans sa cage. Il pouvait aller chercher ce ballon. Et je pense qu'on aura seulement des regrets parce que je fais un match comme ceci et pète. Franchement, ça laisse un goût amer. Oui, effectivement, comme vous l'avez constaté, nous avons une équipe jeune. On sait jouer, mais quand vous regardez la moyenne d'âge qui était alignée devant, c'est du 7, 18 ans et qui n'ont pas encore fait une expérience. Donc ce n'est que normal, on s'est procuré des occasions où il faut frapper. L'erreur de la jeunesse fait à ce qu'on veut plutôt faire autre chose. Bon, je pense que c'est l'erreur de la jeunesse. J'ai une équipe jeune qui est joueuse et je pense que face à Buff, avec des erreurs comme ça paye cash. On aurait dû aussi marquer, puisqu'on a eu des situations. Si on avait des joueurs aussi matures, on n'a pas marqué. Bon, je pense qu'on va travailler. Le championnat, il reste aujourd'hui 11 journées. Je pense qu'on va toujours continuer à travailler. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est pouvoir jouer le maintien, ne pas descendre. Et avec ce que nous avons produit ce soir, je pense qu'il y a encore de l'espoir pour faire quelque chose. On a encore 11 matchs. Et je pense que si les enfants mettent de l'engagement comme on l'a mis ce soir, on va faire quelque chose. L'Autopopo s'est également imposé devant Bani Gansé sur le score de 1-0.
les propos des deux entraîneurs. Le plus important pour nous, c'est de tirer en fait, un enseignement de tout ce qui s'est passé là ce soir et de pouvoir en fait, bien rebondir. Il n'y a pas de match vraiment abouti. Les ratés qu'il y a eu, on va apprendre en fait, ces ratés-là et continuer en fait, à progresser. Moi, je crois que c'est ça. Bravo à l'Auto-Boko pour ces 3 points. Ils ne l'ont pas volé. C'est arrivé. Bonne chance à toi. Ils ont fait un gros match. Je dis un gros match sur le plan non seulement tactique, mais sur le plan mental. Je pense que Baniga c'est une équipe très difficile à agir, et qui était en bloc médian, en bloc bas. Et heureusement, en deuxième période, on a eu une réussite sur le plan technique pour débloquer la défense et pour marquer un but. Aïma Football Club de Kobe a chuté à domicile contre Adjidja FC dans un match riche en buts, 2 buts contre 3, c'est le score qui a sanctionné la rencontre. Les requins se sont inclinés contre Asvo, 0 but contre 1. Étoile filante n'a pas pu filer aux assauts des Dragons, Football Club de Louémé. Score final, 1 but contre 2, Makepa Dragon. AS Takune et Beke ont fait un match nul, 0 but partout. Le classement de la 23e journée se libère tel que Dadje leader, 47 points. Deuxième, Cavalier, 44 points. Damissa, 3e, 41 points. 4e, Dynamo d'Aboumé, 40 points. Hodio, 39 points. 5e, 6e, Loto, 36 points. Panthère, 7e, 36 points également. Espoir de Savalou, 8e avec 33 points. 9e, Takounen, 32 points. 10e, Banigansé, 32 points. 11e, Beke, 29 points. 12e, Buffle, 28 points. 13e, Bois de Sinandé, 28 points également. 14e, Abbey Football Club, 23 points. Tonnerre est 15e avec 20 points. Dynamique est 16e avec 17 points. 17e de la liste, Real Sport avec 15 points. Et Dynamo de Parakou est 18e et dernier de la liste avec 15 points. Dans la poule B, Dragon est en tête avec 40 points. Deuxième, Sobemap, 37 points. Coton Football Club, 36 points. Ayema, 35 points, est 4e. 5e, l'USS Kraké avec 34 points. La jeunesse sportive de Koubert a 33 points et est 6e. 7e, Asvo, 31 points. Aspak, 8e avec 29 points. Adjidja est 9e avec 28 points. Sitatunga est 10e avec 27 points. AS Police également, 27 points et 11e. 12e, AS Cotonou avec 26 points. 13e, Avranco Omnisport, 25 points. Requin est 14e avec 23 points. Aziza est 15e avec 19 points. La jeunesse athlétique de Kétou est 16e avec 16 points. 17e sur la liste, Étoile filante, 15 points. Et bien évidemment, la jeunesse sportive de Ouida est 18e, reléguée en 3e division. Voilà, amis sportifs, c'est tout pour le récapitulatif de cette 23e journée. Une journée qui a été marquée par de grandes surprises et qui marque également un tournant dans la lutte pour le titre et le maintien. Rendez-vous pour la prochaine journée qui s'annonce tout aussi palpitante dès demain samedi. Sportivement, votre